Bonjour, bienvenue sur cette chaîne où nous parlerons d'entrepreneuriat et mieux encore, entreprendre en couture. Si j'avais su certaines choses en lien avec l'entrepreneuriat en couture, j'aurais entrepris mon entreprise, en fait, mon commerce d'une autre façon. C'est pourquoi j'ai mis en place cette chaîne pour pouvoir vous accompagner, vous donner des trucs, des astuces, des choses à faire ou à ne pas faire dans le cadre de votre entreprise en lien avec la couture. Aujourd'hui, nous parlerons de tissus. C'est bien important en fait d'identifier aussi les différents tissus avec lesquels vous souhaiterez travailler. Est-ce que ce sont des tissus qui sont biologiques? Est-ce que vous voulez travailler avec du coton? Parce que sachez que tous les tissus ne se travaillent pas de la même façon. Travailler, c'est dire coudre, par exemple, le coton, c'est différent de la technique pour coudre du velours, par exemple. Donc, si vous voulez utiliser, par exemple, le coton, au niveau des tissus, je vais comme en citer quelques-uns. Il y a le coton, on a aussi le lin, on a le velours, on a du polyester, on a du pull, on a même aussi le filet, ou que certains appellent aussi les mailles. Et on a aussi du velours. En matière de tissu, il y a vraiment une panoplie. Et donc, fait que en ciblant, en repérant la matière avec laquelle vous voulez travailler en ce moment, vous allez faire des recherches en ce qui est en lien avec les techniques à utiliser pour pouvoir travailler en fait ces tissus. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec le coton, qui un jour décide de coudre du velours, c'est pas la même chose. Parce que sachez que le velours, quand on le coud, il glisse. Donc, bien souvent, quand on coud les vêtements, on les met endroit contre endroit. Endroit contre endroit, pour ce qui est du velours, c'est les parties qui glissent, en fait, qui vont se coller. Et donc, sachez que quand vous allez coudre, votre tissu va comme fuir, va s'en aller. Donc, fait que votre couture sera, au lieu d'être droite, elle sera comme ça, si vous voulez suivre les tissus. Et donc, fait que vous voyez que c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment pas la même game. Donc, c'est important de définir le tissu avec lequel vous voulez travailler. Au niveau du coton, moi, dans mon cas, j'utilise beaucoup le wax et aussi les tissus africains. Sachez, pour votre information, que le tissu wax et les tissus africains ne sont pas pareils. Le tissu wax, c'est vrai qu'il est fait en coton, mais les tissus africains sont aussi faits en coton, mais bien souvent, ce sont des tissus en fait artisanaux qui ont été faits avec la main, alors que le tissu wax, il est industriel. Et donc, fait que ce n'est pas la même chose. Il y a certains tissus, par exemple, africains, qui viennent en bande, sous forme de bande, comme par exemple, on a le kente, on a le kente du Ghana, on a le kita, pas le kita et le kente, c'est la même chose. On a le pagne baoulé du côté de la Côte d'Ivoire, on a le bogolan du côté du Mali. Ce sont des tissus qui viennent en forme de bande. Et donc, fait que si par exemple, vous avez ces bandes, vous allez devoir souvent assembler ces bandes pour confectionner, par exemple, votre robe ou votre tenue, si ces tissus n'ont pas été assemblés au préalable pour vous. Il y a certains qui ont une densité plus élevée que d'autres, c'est-à-dire il y a certains tissus qui vont être plus lourds que certains. Si je prends le cas du bogolan, le bogolan artisanal, le vrai, il est beaucoup plus lourd que par exemple le lépi de la Guinée, qui est un pagne qui est teint à la main. C'est vraiment pas la même densité, même si ces deux tissus sont en coton. Et donc, fait que c'est vraiment des domaines différents. Donc, fait que si vous voulez traiter avec le pagne ou wax, c'est pas la même chose avec tous les tissus africains. Il y a certains tissus africains qui vont avoir la même densité que le tissu wax. Et donc, voilà brièvement présenté. Donc, aujourd'hui, ce dont je vous parlais, c'est de vraiment choisir le tissu avec lequel vous voulez travailler. Et donc, voilà pour aujourd'hui. À bientôt.